Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode mobile de ProductiveYou. Une fois de plus, je suis vraiment tendue sur mon emploi du temps avec l'organisation du sommet en ligne Organizel. Et voilà, on est le 16 au soir. Et donc je me dis quand même que je dois vous faire un petit coucou pour vous parler un petit peu et tenir mon engagement de poster 3 podcasts par mois. Bon, donc on essaye. Alors déjà, je voulais faire une petite annonce. Vous savez que vous pouvez avoir les notes de l'émission donc sur productiveyou.com dans la catégorie podcast. Alors je suis vraiment navrée parce que apparemment ceux qui utilisent des applications Android, Google ou je ne sais pas quoi, les liens ne seraient pas cliquables en fonction des applications. Alors je vais essayer de me renseigner un petit peu pour voir comment je pouvais rendre ces liens cliquables, puisqu'ils sont bien cliquables dans l'application iTunes, enfin l'application d'Apple en tout cas pour les podcasts. Et pour une raison que j'ignore, a priori, quand on passe dans le monde Android, ils ne sont pas forcément cliquables. Alors j'ai regardé un petit peu, je ne suis pas une grande spécialiste, donc je suis navrée, mais je n'ai pas trouvé comment faire mieux. Donc je suis navrée si vous devez du coup faire un copier-coller de la ligne pour la mettre dans votre navigateur. Mais à ce jour, je n'ai pas trouvé de solution miracle. Je ne désespère pas, mais voilà, pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous entrons dans la quinzaine internationale de la revue des podcasts. Donc ça, c'est une idée originale de Matt, le prof du web, qui a le podcast M. Et puis l'éclectique show et aussi Relive, très bavard, ce monsieur très bavard. Donc notre cher ami Matt a eu l'idée de lancer la semaine internationale des revues de podcasts. Parce que comme vous le savez, c'est iTunes qui mène la danse en termes de favoriser ou de faire de la promotion des podcasts. Et si on n'a pas suffisamment de notes, de revues, eh bien on est complètement invisible par rapport aux nouvelles personnes qui se logueraient sur l'application de podcast. Ils ne nous voient absolument pas. C'est vraiment un moyen de promouvoir notre travail que de nous mettre des notes pour nous permettre d'être un peu plus visibles. Donc pour cela, ça se fait via l'application iTunes. Donc si vous êtes sur iPhone, vous sélectionnez, donc vous repartez sur la petite loupe, vous retapez le nom de votre ou de vos podcasts favoris, vous leur choisissez dans la liste et vous êtes déjà abonné. Et là, vous allez dans revues, vous allez voir les revues, il faut descendre un petit peu en bas de l'écran, vous avez des notes et là, vous pouvez mettre donc des étoiles, donc de préférence 5, et un petit commentaire, parce que c'est toujours mieux s'il y a un petit commentaire. Voilà, même 3 lignes, même 2 mots, même juste merci, écoutez, ça sera toujours parfait. Donc ça, c'est pour si vous êtes sur iPhone. Et puis si vous n'êtes pas sur le monde Apple et que vous pouvez faire la même chose via votre PC, donc là il faut aller sur le site de iTunes. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut scanner le podcast, mais là encore vous pouvez mettre une note depuis votre PC. Et voilà, donc de mémoire, j'avais dû faire un tuto il y a assez longtemps qui se trouve sur le blog, et donc le nom de l'article, ça doit être ProductiveYou et sur iTunes ou quelque chose qui ressemble à ça. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'avais vu faire un tuto avec des screenshots. Alors ça a peut-être un petit peu évolué, mais globalement ça doit être quand même assez semblable. Donc voilà, donc n'hésitez pas là pendant 15 jours à mettre des notes à ProductiveYou, mais pas seulement, tous les podcasts que vous écoutez. C'est sûr, c'est un petit peu de gymnastique si vous n'êtes pas dans le monde Apple, mais je vous assure que ça nous rendra une fière chandelle. Donc voilà pour les petites annonces entre guillemets. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement des choix. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai un credo par rapport au choix, c'est qu'on a toujours le choix. Cependant, on n'est pas toujours prêt à assumer les conséquences. Alors, je m'explique. Alors, quant au fait qu'on ait toujours le choix, je mettrai juste un petit bémol. On ne choisit rarement l'heure de sa mort. Encore que certains trouvent le moyen d'accélérer l'heure de la rencontre avec la faucheuse, soit en mettant délibérément fin à leur jour. Et là, ils ont fait le choix.
de choisir leur heure de mort, soit en ayant un mode de vie qui aurait plutôt tendance à raccourcir leur jour. Mais là encore une fois, c'est un choix. Mais si on fait tout bien, on choisit malgré tout pas l'heure de sa mort. C'est une question de génétique, de tout un tas de paramètres sur laquelle on n'a absolument aucune prise. Un peu pareil pour la maladie. On peut avoir une vie super saine et puis se choper une merde très très jeune, ou alors on peut avoir mené une vie de patachon et puis mourir très très vieux parce qu'on a une bonne génétique. Ça, là, pour le coup, on n'a pas le choix, comme de l'endroit où on est, etc., etc. Mais c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. C'est vraiment les choix de notre vie, de ce qu'on veut faire de notre vie ou pas. Et donc, mon principe, c'est qu'effectivement, on a toujours le choix, même si on ne s'en rend pas compte. Et il y a plein de choses où on entend autour de vous « Ah oui, mais je reste dans ce boulot de merde parce que je n'ai pas le choix. » Excusez-moi pour le mot un petit peu gros. Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas le choix. Réfléchissez quand vous êtes prêt de dire cette phrase. Est-ce que c'est vraiment vrai que vous n'avez pas le choix ? Ou bien, est-ce que la conséquence de ce choix est telle que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui d'en assumer la conséquence dans votre vie ? Et soyez vraiment honnête avec vous-même. Si je reviens sur mon exemple, ce boulot de mais j'ai pas le choix. En fait, vous avez très certainement le choix de le quitter, mais la conséquence, c'est que vous allez certainement sortir de votre zone de confort, vous retrouver, si vous êtes en France et que vous quittez spontanément votre métier, vous n'aurez donc pas d'indemnisation du chômage, donc vous vous retrouvez sans rien, entre guillemets, ou alors il va falloir négocier, ça va être long, etc., etc. Et vous n'avez pas envie soit de vous retrouver sans salaire, ce qui peut se concevoir parce que vous avez peut-être quelques petites charges à payer et vous n'êtes pas forcément rentier à côté de votre métier de base, ou alors vous n'avez pas envie de vous lancer dans une procédure complexe de négociation de votre départ avec votre employeur qui n'est pas forcément du reste favorable à votre départ, etc., etc. Mais le choix, vous l'avez. Sauf que ce que ça engendre dans votre vie, les conséquences que ça va avoir, on n'est pas prêt à le faire. On n'est pas prêt à le faire. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi des choix que l'on aimerait avoir, et donc on se dit, voilà, j'ai pas le choix, parce qu'on aimerait avoir des choix qui sont pas pour nous pour le moment. Je m'explique. Imaginons que vous souhaiteriez mettre en place une petite routine dans votre vie qui consisterait à se lever très tôt pour faire du sport, méditer, etc., etc., etc. Vous allez me dire à la base, je peux le faire. Sauf que, voilà, vous aimeriez avoir ce choix, puis vous dites, non mais j'ai pas le choix en ce moment, j'ai pas le choix parce que j'ai un petit bébé qui vient de naître, qui se lève 5 fois la nuit, et donc je fais des nuits déjà super courtes, et si en plus de ça je dois me lever à 5h du matin, c'est l'enfer. Et là je pense qu'on se trompe, parce qu'effectivement ce choix, c'est un choix que vous aimeriez faire, parce que personne ne vous met un fusil sur la tempe pour vous dire il faut que tu te lèves demain matin à 5h pour faire un miracle morning, on est bien d'accord. Mais là vous faites une erreur, c'est que c'est un choix qui n'est pas encore pour vous. Et comme je dis souvent, vous allez dire que je dis souvent des choses, on peut tout faire dans la vie, mais pas en même temps. Vouloir de front mener une carrière tambour battant, avoir des bébés en bas âge, voyager, se lever tôt, se coucher tard, tout ça en même temps, et faire du sport, faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, je sais bien qu'on est dans une société de consommation où le credo, c'est qu'on peut tout avoir, oui, mais là non. Parce qu'on peut tout avoir si on a un gros chéquier en termes de biens matériels, c'est pas pour ça que ça portera le bonheur. Néanmoins, quand il s'agit du temps, on a 168 heures tous par semaine. On a tous besoin de dormir un certain nombre d'heures, donc ça varie en fonction des personnes. Mais il faut quand même bien dormir. Et si on vient d'avoir un petit bébé qui pleure plusieurs fois la nuit, le mieux c'est déjà d'essayer de récupérer autant que faire se peut, sans en plus se mettre la pression de vouloir absolument se lever super tôt, parce que son petit collègue, lui, il s'est lancé le défi d'aller courir tous les matins à 5h. Oui, mais lui, il n'a pas d'enfant en bas âge. Donc, ne vous mettez pas des choix qui ne sont pas pour le moment, pour ensuite vous dire que vous n'avez pas le choix. Ça ne sert à rien. Vous mettez la pression, vous mettez la barre trop haut. Donc, réfléchissez. Est-ce que ce choix, il est externe ou interne ? Donc, interne, c'est moi qui me mets
un objectif et puis finalement je l'atteins pas et je me dis non mais j'ai pas le choix, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment dans votre vie de faire ce choix-là, de prendre cette décision-là. Attendez un petit peu, ça viendra. Ou alors on a des choix comme de changer d'emploi ou autre. Et là encore, c'est peut-être pas le bon moment parce qu'on n'est pas prêt, mais c'est souvent parce qu'on n'est pas prêt à assumer la conséquence, qu'elle va être trop grosse pour nous. Donc on peut peut-être faire des petits paliers ou réfléchir ou se dire bon, j'arrête de lutter contre des moulins à vent, je ne m'appelle pas Don Quichotte. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas. Si c'est dans votre juridiction entre guillemets, faites tout pour que ça change, et sachant que le changement, ça commence par soi-même. Avant de vouloir changer les autres, on change déjà soi-même. Ça fait déjà beaucoup de progrès en général. Donc du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Quand on commence par soi-même, on commence par soi. C'est pas grave, ça me reviendra. J'espère. Sinon, ce sera dans le prochain épisode, mes amis. Donc je voulais un petit peu parler de cette histoire de choix parce que ça m'agace vraiment quand j'entends autour de moi « j'ai pas le choix ». J'ai pas le choix. Alors je l'ai dit, je l'ai dit aussi, je vous rassure, c'est bien le genre de choses que j'ai dit. Mais j'ai compris au bout d'un certain temps que si, on a le choix. On a le choix. Après, il faut être bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se créer soi-même des espèces d'objectifs totalement inatteignables et après on va se dire j'ai pas eu le choix. Oui. Ou alors prendre conscience du fait qu'on a bien ce choix, mais ce n'est pas le moment pour nous de le faire parce qu'on n'est pas prêt à faire face à la conséquence et du coup on va le vivre beaucoup mieux. On va être, on aura un poids en moins sur les épaules. Je vais vous donner un exemple. Je rêve depuis très très longtemps de devenir entrepreneur à mon compte. Et comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur ce podcast ou sur le streetcast, je suis divorcée depuis fort longtemps et j'élève seule mes enfants depuis un certain temps aussi, donc en gros depuis 2002. Quand on a des enfants en bas âge, parce qu'en l'occurrence ils étaient très petits, je ne sors pas d'une famille qui a des millions en banque à dire que je vais pouvoir me passer de salaire, je ne suis pas rentière. Pour le coup, j'ai fait de très mauvais choix financiers en étant jeune, donc ça ne m'a pas aidée. Bref, tout ça pour dire que voilà, je me retrouve dans une situation où, étant jeune divorcée, parce que j'avais à peu près 30 ans, de petites bouches à nourrir, pas de petits matelas financiers à droite à gauche. Avec ce désir d'entreprendre, il a fallu quand même que je me mette une raison. Je ne suis pas comme un certain nombre de personnes qui peuvent se dire, qui ont la chance de pouvoir se dire « je me lance dans ma boîte parce que de toute façon, mon conjoint ou ma conjointe a un boulot fixe ». Qui permet que on refait nos petits calculs, on serre un petit peu la ceinture, ça va être dur, mais ça va passer. Dans mon cas, ça va être dur et ça va être dur, mais je peux délibérément, en tout cas moi personnellement, je ne me suis pas dit qu'il était possible que je monte ma boîte de zéro en n'ayant aucun petit coussin financier à droite à gauche et que ça allait bien se passer. Voilà, donc j'ai peut-être eu trop peur, peut-être que ça aurait pu marcher, mais en tout cas, j'ai pas pris ce pari-là. Mais j'ai fait la décision en conscience, je ne me suis pas dit, je n'ai pas le choix, je me suis dit, ça n'est pas le bon moment pour moi. Ce choix, je pourrais le faire plus tard, quand mes enfants seront plus grands, quand j'aurai payé les études, etc., etc. Et même si devenir entrepreneur est quelque chose de très très fort chez moi, j'ai pu faire patienter, entre guillemets, mon impatience, si on peut dire, en me disant, voilà, c'est que ça n'est pas le bon moment pour moi, j'ai d'autres priorités, en l'occurrence d'élever mes enfants, de leur permettre de faire des études, et chères études, et pour en revenir à une discussion qu'on a eue entre streetcasters il y a quelque temps sur la parentalité et le fait que avoir des enfants, même si ça n'est pas un critère pour avoir des enfants, ça coûte cher, et que je conseille à tout le monde de mettre de l'argent de côté le plus tôt possible pour payer les études, même si c'est que 30 € par mois, faites-le, parce que chères études, cher. Bref, toujours est-il que ce n'est pas un choix que moi je
pouvais faire à ce moment-là, parce que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Et ça fait patienter. C'est comme l'histoire des routines dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on se dit, ce n'est pas le bon moment pour moi, je vais attendre que mon bébé fasse ses nuits. Déjà rien que ça va être un grand soulagement. Et après, je pourrais peut-être mettre une petite routine qui va commencer par juste me lever 10 minutes plus tôt, pour faire un petit truc. Et pas tout de suite vouloir commencer à faire 1 heure plus tôt, et puis à tenir 3 jours et à mourir d'épuisement le 4e. Voilà, je veux dire, se mettre des objectifs avec des choix qui soient atteignables, ça vous évitera de vous épuiser, de vous dire finalement j'ai pas eu le choix, voilà, que d'abandonner. Non. Mettez-vous des objectifs atteignables, la technique des petits pas, on n'arrête pas de le répéter, je le rabâche tout le temps, mais il n'y a que ça qui marche, la technique des petits pas, sinon on n'y arrive pas, on ne gravit pas une montagne en faisant une grande enjambée, mais en faisant des tout petits pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Finalement, je voulais pas être trop bavarde, mais je suis quand même super méga bavarde. Bon, j'ai pas retrouvé la fin de ma phrase de tout à l'heure, vous m'excuserez. C'est comme ça, peut-être qu'en réécoutant tout à l'heure, je m'en souviendrai et je ferai un petit add-on à ce podcast à la fin, ou je sais pas comment, on verra comment je peux le mettre. Voilà, c'est tout. Écoutez, chers amis, c'est encore un podcast en mobilité. Ça devrait rentrer dans l'ordre bientôt, rassurez-vous. Je devrais recommencer à vous faire des choses quand même un peu plus structurées et un petit peu plus fournies en référence, comme j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, nécessité fait loi par moment. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je vous remercie par avance des super méga notes que vous allez me mettre sur iTunes, ainsi que celles que vous allez mettre à mes petits amis podcasteurs. Je vous dis à très très vite. Ciao, bye.